Salut à tous, c'est HF5. Dans la continuité de mon classement sur les 10 meilleurs attaquants de tous les temps, j'ai décidé de continuer cette série avec un nouveau top 10 des meilleurs gardiens de toute l'histoire. Le poste de gardien est un poste très particulier dans le football. Une simple erreur peut avoir de lourdes conséquences pour son équipe et changer le cours du match. En plus d'une bonne condition physique et de bons réflexes, un gardien se doit donc d'avoir une concentration maximale. Les meilleurs gardiens dans l'histoire du football ont tous été des légendes pour leur club et leur pays. En tant que dernier rempart devant le but, ils ont sauvé leur équipe à de nombreuses reprises. Découvrez mon top 10 des meilleurs gardiens de tous les temps. On commence sans plus tarder avec la 10e place, Fabien Barthez. Sans doute le meilleur gardien français, Barthez a tout d'abord joué pour l'Olympique de Marseille et remporté la Ligue des Champions en 1993. En plus d'être champion de France avec Monaco et champion d'Angleterre avec Manchester United, il rayonne sous le maillot de l'équipe de France. Titulaire lors de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde 1998, puis à l'Euro 2000, il a souvent soulagé sa défense grâce à ses parades et ses sorties aériennes parfois spectaculaires. On enchaîne à la 9e place, Edwin van der Sar. Élu à 4 reprises meilleur gardien européen, Edwin van der Sar a connu une carrière hors norme en club. Tout débute à l'Ajax Amsterdam où il collectionne une multitude de titres nationaux ainsi qu'une Ligue des Champions en 1995. Après des passages à la Juventus et à Fulham, il va de nouveau remporter une Ligue des Champions et 4 titres de Première Ligue avec Manchester United. Malgré 130 sélections avec les Pays-Bas, il ne remportera aucun titre avec l'équipe nationale. On poursuit avec la 8e place, Sepp Maier. Légendaire gardien du Bayern de Munich et de l'équipe d'Allemagne, Sepp Maier a remporté tous les grands titres nationaux et internationaux. Avec le Bayern, où il jouera pendant 14 ans, il va remporter 4 championnats, 4 Coupes d'Allemagne et 3 Ligues des Champions consécutives entre 1974 et 1976. En sélection, il remporte tout d'abord l'Euro en 1972, puis soulève la Coupe du Monde chez lui en Allemagne en 1974. Durant la compétition, Sepp Maier est l'un des joueurs les plus importants de son équipe. Symbole de la domination du Bayern et de l'Allemagne au milieu des années 70, Maier fait partie des meilleurs gardiens de l'histoire. À la 7e position, Iker Casillas. Le palmarès d'Iker Casillas est impressionnant, aussi bien en club qu'en sélection. Issu du centre de formation du Real Madrid, il s'impose rapidement en tant que titulaire et remporte 5 championnats d'Espagne, 2 Coupes du Roi et 3 Ligues des Champions avec la Casablanca. Casillas est également le joueur le plus capé de la sélection espagnole, avec 167 matchs. Il fait partie des joueurs qui ont remporté coup sur coup l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. Ses arrêts étant souvent décisifs et permettant à l'Espagne de souvent finir ses matchs sans avoir encaissé le moindre but. À la 6e position, on retrouve Peter Schmeichel. Peter Schmeichel est l'un des meilleurs gardiens des années 90. Découvert par le grand public pendant l'Euro de 1992, il joue un rôle majeur dans la victoire surprise du Danemark grâce à ses nombreuses parades. Avec 129 sélections, il est le joueur danois le plus capé de l'histoire. Gardien emblématique de Manchester United, il va accumuler les titres durant ses 8 années avec les Red Devils. 5 titres de Première Ligue, 3 FA Cup et surtout une Ligue des Champions lors de sa dernière année au club en 1999. Il termine sa carrière par des passages au Sporting CP, Aston Villa et Manchester City. On enchaîne avec la 5e place, Oliver Kahn. Gardien très autoritaire, au très fort caractère, Oliver Kahn était sans doute le meilleur gardien du monde à son époque. Le portier allemand est un travailleur doté d'un mental d'acier, capable d'être toujours au maximum de sa concentration lors de ses matchs. Ses arrêts et réflexes incroyables et sa détente l'ont fait devenir l'un des meilleurs gardiens de tous les temps. Avec le Bayern de Munich, il a remporté 9 titres nationaux ainsi que 6 Coupes d'Allemagne et une Coupe UEFA. Après une défaite en finale de la Ligue des Champions en 1999, il remporte finalement le trophée en 2001. Lors de la finale, il arrête notamment 3 tirs au but et participe grandement à la victoire de son équipe. Oliver Kahn a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2002, une première pour un gardien.
Malgré la défaite face au Brésil de Ronaldo en finale, il gagnera pourtant jamais de compétition internationale avec l'Allemagne en tant que titulaire. Quatrième place, on retrouve Dinozof. Dinozof fait certainement partie des meilleurs gardiens de tous les temps. C'est un gardien préférant l'efficacité et la précaution plutôt que de devoir faire des arrêts spectaculaires, même s'il en est capable. Il a connu une carrière d'une incroyable longévité qui a duré de 1961 à 1983. En club, il va d'abord jouer à Naples pendant 5 saisons avant de rejoindre la Juventus de Turin. Avec les Bianconeri, Zoff va enfin remporter ses premiers trophées en club. Durant ses 11 saisons avec la Juventus, il remporte 6 championnats, 2 Coupes d'Italie et une Coupe UEFA. Cependant, Zoff ne remportera jamais la Ligue des Champions, malgré 2 finales en 1973 et 1983. D'abord vainqueur de la Coupe d'Europe avec l'Italie en 1968, puis finaliste de la Coupe du Monde en 1970, il va finalement être le plus vieux joueur ayant remporté une Coupe du Monde en 1982 à l'âge de 40 ans. Dinozof a joué 112 matchs pour son équipe nationale, ce qui fait de lui le 6e joueur le plus capé d'Italie. On arrive enfin sur la marche du podium avec Gianluigi Buffon. À maintenant 43 ans, Buffon est une légende et un exemple de longévité. Sa régularité au plus haut niveau pendant plus de 2 décennies le fait entrer dans le cercle des meilleurs gardiens de l'histoire. Il fait ses débuts à Parme, avec qui il sera vainqueur de la Coupe UEFA et de la Coupe d'Italie en 1999. Puis en 2001, il devient le gardien mythique de la Juventus et le restera pendant près de 17 ans. Buffon aura remporté 10 Serie A et 4 Coupes d'Italie avec le club de Turin. Seule la Ligue des Champions lui a échappé malgré 3 finales en 2003, 2015 et 2017. Il est aussi le joueur le plus capé en sélection italienne, avec 176 matchs, avec laquelle il a participé à 4 championnats d'Europe et à 5 Coupes du Monde, dont celle gagnée en 2006 face à la France. À la deuxième position, on retrouve Manuel Neuer. Manuel Neuer est l'un des meilleurs gardiens de cette génération. Il a révolutionné le poste de gardien de but en se positionnant très haut et en participant beaucoup plus au jeu. Ses sorties en dehors de la surface et son aisance balle au pied lui donnent presque un air de libéraux. Neuer est encore en activité, mais il est déjà une légende de l'équipe d'Allemagne et du Bayern Munich, l'un des meilleurs clubs européens de l'histoire. Avec le club bavarois, le gardien allemand a été sacré champion d'Allemagne à 9 reprises et a remporté 2 fois la Ligue des Champions, en 2013 et en 2020. Neuer connaît aussi une belle carrière en équipe nationale. Après avoir échoué en demi-finale de Coupe du Monde en 2010 et l'Euro en 2012, il remporte finalement la Coupe du Monde en 2014. Avec 11 saisons de haut niveau au Bayern et 108 sélections en équipe d'Allemagne, on peut dire que Neuer fait partie des meilleurs gardiens de l'histoire. Et enfin, le meilleur gardien de tous les temps n'est autre que Lev Yashin. Lev Yashin est certainement le meilleur gardien de tous les temps. C'est le seul gardien dans l'histoire du football à avoir gagné le Ballon d'Or en 1963. Il a révolutionné le poste de gardien de but grâce à ses sorties fulgurantes et son style nouveau, ce qui lui vaudra d'être nommé le plus grand gardien du XXe siècle par la FIFA. Lev Yashin mène l'URSS à la victoire finale lors des Jeux Olympiques de 1956 et lors de l'Euro 1960. Le portier russe permet également à son équipe d'atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde 1966. Mais Yashin connaît aussi une longue carrière parsemée de titres avec son club, le Dynamo Moscou. L'araignée noire, comme il était appelé, a participé à 365 matchs avec le Dynamo Moscou et remporte 4 fois le championnat du RSS. Il détient un record de plus de 150 pénaltys arrêtés et 270 clean sheets au cours de sa carrière. Lev Yashin a également été élu meilleur gardien de but européen de l'année à 9 reprises, entre 1956 et 1966. Donc voilà, mon classement des 10 plus grands gardiens de tous les temps est fini. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce classement et donnez-moi d'autres idées de top 10. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye, c'était H5.